vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi et précisément, nous allons profiter de ce que nous sommes entre nous aujourd'hui pour vous dévoiler nos fantasmes concernant l'argent, le pouvoir, le train de vie, les voyages et même le sexe. Voici vos grosses têtes en folie. Fils naturel de Bécassine et du père Dupanloup, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Dans le Gers, comme à Pigalle, il a tendance à se coucher avec les poules, Bernard Mabille. Bonjour. C'est notre jukebox à galipette. Vous introduisez un mot dans la fente et vous avez droit au récit de sa dernière nuit d'amour, Princesse Erika. Bonjour. Le sexe l'habite autant que s'il était né au Boukistan, Vincent Perrault. Bonjour. C'est à force de monter à Longchamp et de penser au Grand Prix qui s'y dispute que ses jambes ont pris la forme de l'Arc de Triomphe, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, Hollandorama, comme tous les jours. Hollandorama. Suite du feuilleton. Alors, Hollandorama, c'est le président, et puis c'est les dames qui l'entourent. Et vous savez, ça fait du monde. Hein. Alors, d'abord, le bulletin de santé, on a eu le résultat hier. Un seul mot, qui avait déjà été d'ailleurs prononcé pendant la campagne électorale, normal. Ah bon? Il est oui. normal. La prostate est normale, il s'est fait faire un petit toucher, tout ça, tout va bien. Alors, bon, la prostate, on n'en parle pas. Elle a disparu, la prostate. Elle a carrément disparu. Je croyais qu'elle était toujours là, mais un peu rabotée. Rien du tout, toutes les Non, analyses mais sont claires. attendez. D'abord, c'est quelqu'un normal. de très occupé. Ensuite, il surveille ses fréquentations. Ah oui, il sort casqué. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il sort oui, alors, couvert. Ce qui est couvert, drôle oui, d'ailleurs, dans c'est tous les que domaines, peut-être. comme il sort casqué, ça a donné l'idée à quelqu'un d'inventer une publicité en son nom, mais naturellement, il n'est pas au courant. Et c'est calqué sur le slogan du Vélib, vous savez. C'est un slogan un petit peu différent. C'est le Célib. Le Célib, c'est l'avenir, le Célib. Le Célib, c'est la moto qu'on prend pour aller rejoindre sa chair et tendre. Alors la chair est tendre, elle sort pas de chez elle, mais elle envoie quand même du papier bleu à Closer. 2 fois. Alors d'abord pour la première série de photos qui a précipité tout, hein, parce que sinon ça aurait peut-être duré encore des années. Valérie n'aurait rien su et nous non plus. Eh oui. Et puis, Et qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? On pourrait pas se parler. qu'est-ce qu'on dirait depuis un mois? Depuis un mois. On chercherait des vieilles informations. Ça serait Elle réclame triste, 50 000 euros. C'est pas beaucoup. Bah oui. Et puis, alors ça, c'est la première demande. Il y en a une seconde qui concerne une autre bordée de photos, beaucoup moins indiscrète pourtant, qui la montrait dans le même magazine People au volant de sa voiture. Elle dit, quand elle est au volant de sa voiture, c'est sa vie privée. Ah oui, Ouais, elle a raison. ouais, elle a Comme elle raison. n'est pas maquillée, elle veut pas qu'on la prenne en photo à ce moment-là. Elle peut être flashée par un radar quand même. Et puis alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Que l'Élysée ne fait plus suivre le courrier de Valérie à son domicile parisien. C'est terrible ça. Et alors, notamment, il y avait une lettre qu'elle aurait été contente de recevoir. C'était une lettre de soutien de Bernadette Chirac. Oh, petite mère. Oui, mais pourquoi bah, est-ce qu'elle c'est fait pas de la poste restante là, à Non, faire bah, elle fait suivre? transférer. Bah oui, c'est ça. bah, Enfin, bien sûr. voilà. Si tous les cocus du monde pouvaient se donner la main. Alors, je c'est vous rappelle, mais de la même façon que la première fois, en assortissant la citation d'un avertissement de très mauvais goût, que sur la couverture de Charlie Hebdo, Bernadette Chirac lançait un message de réconfort à Valérie Trierweiler en lui disant « Au moins, t'auras pas à torcher ton vieux ». C'est d'un goût.
Et puis, il y a Dave Holland qui sera à Paris dans quelques jours. Connaissez Dave Holland? Ah non, c'est Le le chanteur, Dave. C'est Dave un de contrebassiste anglais qui, Dave paraît-il, a beaucoup de talent et qui vient donner un concert. Ah, dis donc. Vous avez entendu ce que Ségolène a dit sur l'histoire quand Valérie Trierweiler a dit « Je suis tombé du gratte-ciel ». Ségolène a dit « C'est tout de même pas le 11 septembre ». C'est vrai, non, c'est véridique. Oui, Elle est dure, c'est drôle, ouais, hein. c'est drôle. Je crois qu'elles ne c'est pas s'aiment pas toutes Non. les deux. Mais je pensais qu'elle l'avait un peu soutenu quand même, pardon. Bah, faut même peut-être pas exagérer non plus. Non, C'est vrai qu'elle lui a piqué son lui faire mec, un hein. croche-patte, elle le ferait. Et c'est Ségolène qui a présenté Julie Gaillet à François Hollande. Elle a fait exprès. Oh, Non mais Ségolène n'est pas près d'oublier que si elle a raté la députation, c'est à cause de Valérie. Hein Oui, oui, oui. Mais vous savez qu'à propos de Julie Gaillet, il y a une question qui se pose en ce moment. Va-t-elle venir ou non à la prochaine cérémonie des Césars? Parce que cette Là, année, on elle l'a est nommée, évoqué, hein. ça, c'est fini, ça. Ah ouais, on donc a on dit sait qu'elle pas. serait candidate aux Oscars si elle venait chez Obama. Mais c'est pas vrai, bien sûr. Alors, un petit livre, toujours inspiré par l'affaire. Hein. Tout le monde y trouve de quoi faire des petites... enfin, des grosses affaires, parce que ça pourrait bien marcher. C'est un guide pour apprendre à rompre avec élégance. Ah, bien. Et c'est destiné à ceux que les auteurs ont surnommés les gentlemen largueurs. C'est joli, les gentlemen largueurs. Moi, au bistrot, Bon. on m'appelle le gentleman fermeur. Ah oui, parce que tu es le Vous dernier faites à chaque fois. la dernière heure du bistrot. Voilà, oui. Alors, bon, naturellement, il ne faut pas chercher des idées originales là-dedans. Hein. On vous recommande de choisir le lieu et le bon moment. Bon, on les a pas attendus. D'éviter les textos. Ah oui, c'est un peu Ah oui, ça fait très expéditif. mufle, ça. Ah oui, Et- Oui, il et faut ça- ça. Une belle lettre, c'est Ça y bien. est, nos chemins se séparent. Salut, bonne chance et bonne bourre. C'est Et moyen, si hein. possible, un contact direct, un petit dîner de rupture, Ouais. avec un menu pas trop lourd. Et un Pas dernier trop cher, coup, pas et trop un- cher non plus, parce que ça sert plus à Et un rien. dernier petit coup pour la route. Vous connaissez cette vieille blague? Alors, oh, mon mari me fait cocu, vous avez de la chance, le bien, il me fait partout. Voilà. Non, mais de encore une temps en histoire. temps, un peu de poésie ne fait pas de mal. Hein. Tu vois, Jean-Jacques, elle est tellement vieille qu'on oui. l'avait oubliée. Oh, Oui, bah, mais elle est mignonne. efficace. bien. parce Quand qu'elle tu la fait rire. ressors, elle est bonne. Ah oui. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Oh non. Alors les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, écrivait Audiard, hein, Jean-Jacques. La preuve, cette dernière révélation d'un professeur émérite de psychologie cognitive et d'une nana du laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication, c'est pas rien, qu'ont découvert ces deux ozos que les gosses qui regardent la télé-réalité sont moins cultivés que ceux qui, dès 6 ans à peine, ont lu tout Kant, tout Hugo et tout Goethe. Je vais vous dire, pour déduire cela, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Leurs travaux frisent l'escroquerie. À ce rythme-là, moi aussi, je suis chercheur. Les mecs qui vont en vacances à Saint-Trope ont plus de chances d'apercevoir le minou de Nabila que ceux qui passent juillet à Berck-Plage. Le mec qui saute Suzanne Boyle a moins de chances de se la faire piquer que s'il sautait Eva Longoria. Le mec qui ressemble à Chevalier a moins de chances d'emballer que celui qui ressemble à Georges Clooney. C'est flatteur. Pas tout à fait Un d'accord. camarade de 30 ans. Le mec qui pique le portefeuille d'Usain Bolt a moins de chances de se faire rattraper à la course que s'il avait volé celui de Philippe Bouvard. Le mec qui habite Cognac, Châteauneuf-du-Pape ou Sancerre a plus de chances de croiser Jean-Jacques que celui qui habite Vittel, Vichy ou Contrexéville. Hein? Mais revenons au pseudo-travail de nos chercheurs. Un élève moyen qui lit tous les auteurs aurait une note de 14 sur 20. Celui qui est accro à la télé-réalité et qui achèterait Public, Voici ou Closer, 6,4 sur 20. Vous voyez la différence, hein. Avantage tout de même au lecteur de Closer, il sait depuis peu distinguer un scooter de marque Piaggio d'un scooter Peugeot. Autre conclusion, un gosse qui lit toute la collection de la Pléiade utilise 867 mots, alors qu'un môme qui regarde Secret Story, Koh-Lanta ou l'île de la Tentation, 173 mots, dont chaudasse, niqué, mortel, bâtard, teub, vénère, foufoune et trucs de ouf.
Aussi, les enfants qui nous écoutez avec vos arrière-arrière-grands-parents, attendez d'être bac plus 18 pour vous jeter sur votre petit écran. Là alors, vous pourrez seulement profiter de ces citations frappées au coin du bon sens. Et je vous livre un petit best-of. J'aimerais bien te faire l'amour, mais j'ai les couilles trop relax. Dieu m'a donné la vue avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Le célèbre, c'est qui a pété? Ça, c'était quand même grand. Je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai l'arête derrière qui me sert de gouttière. C'était dans l'amour et dans le pré. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des limaces. J'ai fait des tas de petits métiers, pompeuse d'essence. Il a bien répondu, ça ne m'étonne pas, il a beaucoup de culturisme. Amélie va un peu loin, elle n'a pas la langue dans sa bouche, c'est clair. Il y a aussi Giuseppe, qui avait dit « Je suis un vrai baiser, on m'appelle l'éléphant et c'est pas pour les oreilles ». Quant à Loana, souvenez-vous, les gens, je les emmerde avec un grand A. Et je terminerai par la plus belle des perles de la télé-réalité. C'était Cindy qui avait dit « Je suis têtu comme une moule ». Chez Léon de Bruxelles, elle commande des mules frites. Merci, monsieur Nabi. C'est vrai que... Ah, ils n'ont pas été cherchés loin quand même. non, on s'en doutait quand même. Écoutez, la cerise sur le gâteau de l'actualité, elle est étonnante. Elle oppose le bon naturel d'un braqueur. Enfin, vous me direz, bon, quand on est braqueur, on n'est quand même pas un vrai gentil. Mais ce braqueur entre par effraction dans une bijouterie, il prend en otage pendant 4 heures le personnel et avant de s'en aller, et s'en aller très vite, il embrasse ces 4 dames otages pour se faire pardonner de les avoir retenues si longtemps. Ça, c'est gentil. C'est fabuleux. Ça, c'est sauf que la police scientifique est arrivée, elle a relevé des traces d'ADN sur les joues des 4 dames, et du coup, on a pu convaincre le braqueur de son forfait. Alors bon, Alors, vous soyez voyez, gentil, d'un vous êtes- côté, voilà. il y a le progrès technique, de l'autre, une vieille gentillesse. Bah oui. Eh ben, le progrès, c'est pas la gentillesse. Voilà. Moi, j'ai connu un braqueur très gentil, il était moniteur d'auto-école. Il Ah, très braquait bien. toute la Ah oui. journée. Il braquait à droite ou à gauche? À droite, à gauche, avant, arrière. Naturellement, la théorie du genre excite beaucoup nos confrères de Charlie Hebdo. Alors, je vous rappelle en 2 mots, c'est le fait que dès la maternelle, on peut d'abord enseigner aux enfants qu'un homme et une femme, c'est la même chose, faut pas faire de distinction, et ensuite en profiter pour les informer de certaines pratiques sexuelles au cas où ils les auraient pas déjà vues à la télévision. Alors, bon, l'école, donc, va apprendre à vos enfants à se masturber, dit le dessinateur de Charlie. Et alors, la maman, elle répond, bah, au moins, il sera pas comme son père qui ne branle jamais rien. Mais attendez, apprendre à se masturber à la maternelle, il faut une pince à épiler quand même. Hein. 3 pontifes en ce moment. Je vous rappelle, Benoît XVI à la retraite, mais il va beaucoup mieux. François Ier et Pape Diouf. Voilà. Ah ben oui. François, le pape très moderne. Hein. Il vient de vendre sa Harley Davidson. Mais bon, ça ira aux bonnes œuvres, le produit de la vente. Il envoie des tweets et il a dégoté un mot latin. Bon, ça ne doit pas être le mot d'origine pour désigner les tweets. Il dit qu'il envoie des pipi-billy. Bon. Ou des pibili. Enfin bon, ça m'étonnerait que le latin ait déjà prévu ça. Et puis dans le Canard, les Verts vont fêter le 30e anniversaire de leur mouvement. Ah bon? Ça va simplement, ils ont décidé de souffler sur le gâteau, mais sans allumer les bougies pour ne pas payer la taxe carbone. 30 ans les verts déjà. 30 ans déjà. Ce ne sont plus les verts, ce sont les murs. Ah oui. Et bientôt blette. Oh là là. Un raccourci sur les déclarations, les dernières de ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. C'est pour vous mettre les choses bien au clair dans vos petits cerveaux. Alors, c'est agréable. PMU, oui. PMA, non. GPS, oui. GPA, non. C'est facile pour s'en souvenir. C'est mnémotechnique. Et GPT, il y a rien.
Et puis alors, dites donc, chez les Obama, ça va pas fort. Ah bon? Ouais. Ça branle dans le manche. Ils font maintenant chambre à part. Ah, tiens. Depuis que Michel a de bonnes raisons de penser que Barack l'a trompé avec une Il a acheté un scooter. Non, rappelez-vous, on avait vu les images, là là. elle les avait séparées. Oui, il y a une petite Suédoise, oui, je me Ah, rappelle. et c'est avec elle alors que ça se Bah, passe avec la petite Ah, Suède. ça fait elle, loin ou- quand même hein, pour ou avec entretenir une une autre. relation. Mais enfin, Avec bon. Hollande, ils vont avoir des trucs à se raconter. Et maintenant, notre auditeur d'honneur. Il est tout jeune. Il a 24 ans. Venez, Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, il travaille dans les impôts. Alors, bon, une seule question. Comment peut-on avoir la vocation, quand on est jeune, apparemment normal, plutôt gentil, de travailler dans cette administration? Si on aime bien l'argent, je pense que c'est le lieu idéal. Vous savez que vous ne serez pas très populaire quand vous choisissez ce métier. Ah, c'est un risque, je sais, mais Ouais. au Mais, moins... mais pourquoi? Vous aviez vraiment la vocation ou bien vous n'êtes pas arrivé à faire autre chose? Un peu des deux, pour tout vous avouer. Un peu des deux. Ah oui. Ah, vous êtes aux Ouais, ouais. impôts. Je ouais, voulais alors- vous parler justement. Ouais. Ah, j'y suis pas encore. Vous dites que vous aimez l'argent, mais c'est surtout l'argent des autres, là. hein. Attends, il n'y est pas encore. Non, j'y suis pas encore. En fait, pour l'instant, je suis chargé de mission au ministère de la Justice et j'ai réussi un concours. Donc, Ah, ouais. j'ai C'est encore quoi, un peu d'école à faire. C'est quoi chargé de mission? Oui. Chargé de mission, c'est un nom fumeux pour diverses missions qui sont pas dans le Alors, profil de j'aime bien poste. comment- Par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme mission? C'est Madame Taubira qui vous les donne directement? Non, c'est pas Madame Taubira. Aller Non. chercher son café. Apporter des chercher des croissants au valises. président. Par exemple, moi, je fabrique des logiciels de vérification de factures pour le ministère de la Justice. Ah oui. On vous demande de regarder Place Vendôme quand il y a un braquage pour que on ferme la porte du ministère. Non, parce que c'est exposé aujourd'hui, la Place Vendôme. Hein. Ah, c'est vrai que c'est un lieu plutôt huppé. Ah, ouais. Mais c'est formidable que les braqueurs se mettent juste à côté du ministère de la Justice, parce que comme ça, on peut les juger rapidement. Hein. Et puis surtout, comme disait Bernard Mabille, les cons, ça ose tout. Hein. Voilà. Voilà quelqu'un qui connaît les bons auteurs. Écoutez, Jean-Baptiste, je vais vous remettre votre diplôme d'auditeur d'honneur. Et puis, je vais vous souhaiter une belle carrière, même si ça nous coûte cher. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Alors, la chirurgie esthétique. Alors, on sait que ça produit des effets rajeunissants. Bon, pas toujours les mêmes, ça dépend des sujets, mais que ça ne dure jamais plus de 3 ans. Voilà. Ah oui. Donc, c'est comme il faut l'amour. remettre le couvert tous les 3 ans. C'est pour ça que les dames sont de plus en plus tirées. Alors, il y a un moment, elles peuvent même plus sourire. Ah oui. On voit les cicatrices derrière les oreilles. Et puis, un petit coup de... Elles pètent, elles clignent des yeux. Devinez pourquoi j'agite la sonnette? Un Parce peu que de vous êtes sexe. parlé un Ah, petit peu les de choses, sexe, les choses de peut-être. l'amour. Eh bien, parce qu'il vient de paraître un petit manuel, mais... Petit portugais. Non, espagnol. mais qui est assez inventif et en même temps qui est plein de recettes pratiques et d'humour. C'est un guide pour les amoureux qui font l'amour en voiture, c'est-à-dire les positions. C'est un Kama Sutra de l'amour en voiture. Automobile. Oui, parce qu'il faut éviter tout un tas d'obstacles. hein. Il Le faut volant. déjà éviter la Smart. Bon, il faut baisser la vitre dans les 2 chevaux. Mais vous vous souvenez, Philippe, avant, il y avait des voitures avec les sièges qui faisaient couchette. Le siège avant, on Qui se pouvait rabattait coucher. comme ça, oui. Oui, Ah ça bah, n'existe plus, ça. Dans si. dans les belles américaines. Ah oui. Ah oui. Alors j'ai arrêté la belle américaine, moi. C'est trop cher. Ça s'use beaucoup. Eh oui. Et alors, est-ce qu'il faut décapoter? Oui. Oh là Parce là. que c'est pas très prudent. Non, mais non, faut pas. Non, mais faut ils pas doivent avoir décapoter, des justement. recettes pour chaque modèle de voiture. Ah oui. Non, mais il est certain que dans une grande voiture aux vitres teintées, on est beaucoup plus tranquille. À la Madeleine, il y a une prostituée qui... Tiens, il va nous donner des adresses. Alors, voici, Non, mesdames et attendez. messieurs, un témoignage vécu Attendez, de Bernard Mabille. qui tapine en Fiat 500. Vous imaginez? On peut pas faire ça dans la C'est Fiat petit 500. tout ça, ouais. Ah non, Ah mais oui, c'est bon. peut-être pour aller après Moi, à je rentre l'hôtel. à peine une cuisse là-dedans. Oui, mais... Non, mais là, à après, mon non, avis- mais elle, c'est pas pour Elle faire... a une Fiat 500 jaune. En 1 minute, t'es assis sur le levier de vitesse. Oui, toi, hein. t'imagines? Et ça C'est pas, fait mal. c'est pas pour consommer tout de suite, c'est pour qu'elle Ah, t'emmène elle à t'emmène l'hôtel. quelque part. Mais votre copine, votre vieille copine qui a un drapeau sur sa fourgonnette. Oui, ah bah oui. Ah bah oui. Et un drapeau, un parapluie, et l'été, un parapluie. parasol.
Et un singe. Ah bon, Il y alors a Que un des promesses, singe. que des promesses. C'est près du Palais des Congrès, là. Il faut voir ça une fois. Un dans sa vie. singe. Il y a un singe en Moi, j'aurais peur laisse. qu'ils viennent me chatouiller, Ah me ouais, moi gratouiller aussi, les ouais. coucougnettes. Non, le pendant singe, il prend les photos, c'est tout. Tu vois pas que ce soit un bonobo. Et puis, l'heure idéale pour faire l'amour. Est-ce que vous êtes au courant, Erika? Non, c'est quand? Alors, c'est à 7h30 du matin. Ah bah ça m'étonne. Parce que les hormones sexuelles des hommes sont éveillées et beaucoup plus opérationnelles. J'allais vous dire, je suis du matin, moi. Oui, moi aussi, je suis du oui. matin. Mais grave, Ah oui, j'adore c'est le mieux. matin. Ah, c'est pour ça ouais. qu'on se réveille avec une petite Alors, boursouflure. ça s'appelle le pipi bâton, ça Ah, c'est le pipi différent. bâton. Mais autrement, si ça se transforme, on appelle ça le coup du laitier. Voilà. Une invitée surprise pour parler des municipales, mais attention, pas sur le plan politique, parce que elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, nous non plus. Elle est sans étiquette. C'est Lise Strambouli. Voilà. Bonjour, Madame le maire. Bon, j'anticipe parce que vous êtes candidate, mais dans le fond, on peut le dire, vous n'avez pas beaucoup de chance d'être élue, hein. On va voir. Ah, ça commence bien. Mais c'est dans notre arrondissement, c'est dans le 8e. Exactement, la mairie Et du elle a un 8e. programme très attractif. Alors, d'abord, la réouverture de ce que vous appelez les maisons de charme. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, en 1946, Marthe Richard a Oui. fermé les maisons On closes. est au courant. Eh bah oui. Et oui. Eh oui, Le malheureusement. 13 avril. Le 13 Le 13 avril, oui, date jour que vous avez funeste. donc notée. Ouais, Et aujourd'hui, en 2014, on pense que ça marche aux États-Unis, ça marche en Allemagne, ça marche en Suisse, ça marche en Espagne. Il faut réouvrir les maisons de charme. Ça, c'est un beau programme. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les Exactement. maisons, quelle dérouille. Ah, Je suis prêt. Alors, attendez, maison de charme, disons maison de tolérance. hein. Oui, exactement. Ouais. Ça s'appelait maison de tolérance parce que c'était Ouais. toléré C'est à pas l'époque. beau, tolérance. Non, c'est Charme, joli. c'est mieux. C'est mieux, ça vous plaît Bon. plus, hein. Ouais, ouais. Je suis prêt à mettre le bulletin dans l'urne. Et même à bourrer les urnes. Ah, ça va être de beaux bordels. Alors, ça, ce qui est moins sympathique, c'est les péages à l'entrée de Paris. Oui, mais ça marche à Londres et il faut avoir un peu d'argent pour faire entrer dans les caisses, arrêter la pollution dans Paris. Et donc, ça serait bien d'avoir un péage à l'entrée Vous pour pouvez les pas foutre la paix non-parisiens. aux automobilistes quand même. Mais je leur fous la paix, je les laisse vivre, mais ils laissent leur voiture en dehors de Ah oui, Paris en pour grande qu'on banlieue, circule ils ont le mieux, droit de pour qu'on vivre en grande circule mieux. banlieue. Donc ça Mais veut en- dire, mademoiselle, si j'ai bien tout compris, que les voitures ne sont pas un problème si on paye. Non, les voitures sont pas un problème si elles restent à l'extérieur de Paris. Ah oui, mais mais si même- on mais paye il y le a péage, pas on de peut parking. rentrer. Et même les voitures des C'est Parisiens. c'est Non, mais dissuasif, attendez. c'est dissuasif. Je propose Attendez. des transports en commun 24 heures sur Vous 24. voulez moderne et vous êtes en train de reconstruire les vieux octrois de Paris. Non, Parce pas que du tout. Ça marche très bien ça au marche très bien à Moyen-Âge, il Londres. fallait payer pour Il entrer faut dans la moins de capitale. pollution, il faut désembouteiller Paris et je propose que les voitures restent à l'extérieur. Anne Et même Hidalgo, les voitures des disposition des Parisiens, Autolib. même les voitures Anne des Parisiens. Hidalgo, Non, les retire ton Parisiens. masque, on t'a reconnu. Non, mais les riverains, ils auront quand même le droit de rentrer chez eux en voiture, non, même pas. Exactement, les riverains, et en plus on va dézoner le 8e afin que les riverains puissent se garer Et alors, n'importe où. pour Vous ce- pourrez venir dans le 8e et vous garer Mais n'importe les gens où. feront Ah, des bah, fausses c'est pas mal, alors, votre quittances, truc. de loyer et tout. Pour vous Déjà, faire non pardonner, est-ce que vous pourriez pas faire un ticket groupé, péage plus maison de charme, Oui, bah oui. Bonne idée, et on peut vous transporter gratuitement en Voilà, Autolib là-bas. tous les transports. Alors ça c'est choquant, hein. Les brigades anti-mendicité. Anti-mendicité organisée, monsieur, parce que les enfants seront mieux à l'école que dans la rue en train de mendier. Je parle de la mendicité organisée, pas de la mendicité. Au contraire, on a un programme pour les sans domicile fixe et pour les femmes. Et puis Ils sont dans enfin, la rue. les Vélib électriques. Ah bon Ah bah, c'est mieux que de pédaler, non? Ouais. Ah ouais. bah ça dépend parce qu'il y a quand même un côté sportif au fait de pédaler. Non, mais vous- électrique, vous c'est pas pouvez mal. aussi hein. pédaler On peut avec faire le les Vélib deux. électrique. Voilà, oui. c'est Vous devriez assez- faire des scooters libres. D'ailleurs, ça, vous allez vous les faire piquer parce que ça Ouais. vaut quand même Ça vaut du 1800 à Oui. 2000 euros un vélo électrique. Hein. Ouais. Bah, les autolibres fonctionnent, les Vélib fonctionnent. Oui, donc oui, pourquoi non, pas bah, les parce qu'un Vélib Vélib, ça électriques coûte rien, mais dès que ça devient du Vélib électrique, ça coûte très cher. Bah, les autolibres Le fonctionnent Vélib très bien. électrique, ça peut marcher du côté de Montmartre, hein, parce que c'est raide la côte par là-bas. C'est vrai. Là, ça peut Donc, aider. ils vont sortir de Paris en Vélib électrique, mettre le Vélib dans le coffre et se tirer. Nous, ce qu'on voudrait, c'est libérer les énergies, réveiller Paris, arrêter de tout interdire tout le temps. Et voilà, les transports en commun 24 heures sur 24, les bibliothèques Oui, ça, municipales c'est bien. ouvertes le soir et le week-end. On s'en fout. Les on s'en fout Ah complètement. bah, Oh là là.
Ouvrez les bistrots toute la nuit, plutôt. Mais aussi libérer le commerce, les bistrots, les magasins, On ouvert peut le dire dimanche que si on a si- envie, libérer les énergies. Il y a plein de gens qui ont envie de On peut travailler. dire que si on vous écoute, Paris redeviendra la ville lumière. Exactement, on va réveiller Paris. Réveiller On Paris. s'appelle l'Union Parisienne Up et on veut réveiller les Parisiens. Il Ah faut ouais. libérer, il y a plein de dynamisme, il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses dans Paris, on veut Union libérer Parisienne les énergies. Up. Dites-moi, Ça je fait voulais vous, pupu, quoi. je voulais Up. vous, Ah oui, je the vous- only way je voulais is vous up. poser une question. Pourquoi je parle pour mon quartier. Hein. Oui. Vous êtes dans quel quartier? Je suis dans le 13e. D'accord. Eh bien, comment se fait-il que à chaque fois qu'il pleut, et ça arrive beaucoup en ce moment, il y ait des mecs de la mairie qui passent pour rincer les trottoirs? Ben voilà, Pour c'est arroser. aberrant. Il y a 30% de fonctionnaires qui font des choses qui sont inutiles à la Parce que mairie de c'était Paris. prévu comme Et il faut ça. réduire les fonctionnaires pour réduire les impôts. Combien Pourquoi de les fonctionnaires trottoirs seraient pas aussi rincés que votre gosier hein Attendez, comme je dis toujours, attention mon gosier, voilà encore une averse. Mais- Bien, eh ben, un grand bravo à Lynn Stromboli, auquel on souhaite de belles élections. En tout merci. cas, elle a déjà un beau programme. Merci d'être venu nous Merci à l'exposer. vous. Merci. Autour de moi, une fine équipe composée de Jean-Jacques Perroni, Présent. de Bernard Mabille, Présent. de Vincent Perrault, Présent. de Princesse Erika Présente. et de Philippe Chauvet. Présent. Et puis, comme nous sommes mercredi, une thématique. Nous allons aujourd'hui révéler tous nos fantasmes, à condition bien sûr que ça ne sorte pas d'ici. hein. Ah bah non. Je vous donne quand même la définition du dictionnaire sur le mot Oui, fantasme, ce sera intéressant. qui d'ailleurs comporte deux orthographes différentes. Alors, fantasme, représentation imaginaire traduisant des désirs plus ou moins conscients. Il s'est pas foulé, le gars, hein? Oui. Enfin, vous voyez quand même, c'est de Oui, l'imaginaire, mais qu'on aimerait bien concrétiser. Voilà, voilà. Eh oui, c'est Voilà. ça. Est-ce que vous avez un fantasme du pouvoir politique? Être le chef de l'État, être un ministre, quelqu'un d'important. Pas du tout. Non, faut pas pas être du chef de l'État, faut être dictateur ou rien. Oui, voilà. exactement. Ah bah Tu moi vas je suis pas assez par quel d'accord chemin, avec toi toi là-dessus. Ah bah Ouais. non, moi Ah souvent bah oui. je démarre des phrases en disant ah bah si j'étais dictateur, alors oui. les gens baissent les yeux. en général. Voilà. Et tu dis, ça tournerait mieux. Eh oui. Ah bah oui. Bah bien sûr. Il y Ah, aurait moi, moins de écoutez, papier gras sur les Philippe, plages. Mais bien sûr. Pendant quelques années, un petit poste de ministre de la Culture avec un chauffeur, être invité partout, voir tous les films, les festivals. Toi, les bonnes ministre de la bouffes. Culture, toi Non, non, mais pour le fun. Ah, tu rêves, là, Mais complètement. oui, c'est un fantasme. Remettre les arts et lettres aux jeunes comédiennes C'est ça, en pouvoir- fourrageant dans leur corsage. Et décorer Pour des jeunes piquer. chanteuses, faire exploser les poitrines artificielles. Faut faire gaffe parce qu'elles partent par la fenêtre. Hein, si Non je mais les ai attendez, gonflées. c'est quand même gratifiant d'être le Ah premier ouais. des Français et de vivre au crochet des autres. Ouais. Non, moi j'aimerais plutôt être l'éminence grise. Ah oui. Ouais, ouais. Ah Derrière, bah, c'est comme comme ça, mon je slip, rien. éminence grise. Ou alors la maîtresse. Moi, j'aimerais bien être la maîtresse d'un chef d'État. Ah bon Ah oui, ah Ouais, bah, ouais, oui. bah oui, Ah, bah ça, Exercer un pouvoir dans l'ombre. Ah oui, si tu aimes dans le scooter, on peut arranger ça. hein. Ah, vous savez, les chefs d'État, ils sont très occupés. C'est un temps plein pendant le week-end, mais c'est un temps vide le reste de la semaine. hein. Oh, je saurais la tirer dans C'est mes vrai que filets quand on dans la regarde, nuit. Ah oui, non, mais c'est- quand on regarde l'agenda présidentiel, ce que je fais régulièrement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Ah bon? Il Où est-ce que faut tu rien, regardes tu veux ça? dire. Bah, sur le site de l'Élysée, Ah bon? il n'y a pas grand-chose. Alors, le fantasme de la Non, je te célébrité, bon, vous l'avez déjà les uns et les autres réalisé en partie. Hein. Enfin, la notoriété déjà, et puis c'est pas loin de la célébrité. Oh, non. Mais vedette internationale. hein. Ah, voilà, c'est ça. Ah bah oui. Cela c'est dit, moi ça. quand je me balade en Belgique, on me reconnaît. Hein. Bah, Oui, moi aussi. Et moi aussi, quand je vais au Cameroun, on me reconnaît beaucoup. Dans les... Quand on te reconnaît en Belgique, t'as de la chance. Ah oui, au Luxembourg aussi. Moi, Et en Suisse. Et en Bretagne. Ah, tiens. Oui, mais ça c'est Comme français. moi. C'est encore français la Bretagne. moi, dès tu que sais. j'ai quitté mon immeuble, on ne reconnaît plus du tout. Alors, on C'est peut pas rêver de vrai. ça. C'est pas vrai, Bernard, mais monsieur il fait le Mabille. modeste. hein. Non, pas ça vrai. pousse bien jusqu'à ta boulangerie. quand même. Bon, alors le fantasme à l'Élysée, il y en a. On a eu un aveu d'ailleurs qui nous a beaucoup surpris, mais qui nous a séduit parce que c'était d'une belle franchise. Un jour où il était notre invité, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, nous a avoué que le mercredi, quand il montait et quand il descendait les marches du perron de l'Élysée, il fantasmait sur un garde républicain.
Il ressemblait à Clint Eastwood. Oh là là. Et que j'ai Oh là. toujours aimé les films de Clint Eastwood. Moi, je ressemble à Clint Eastwood jeune. Oui. Il était à la porte du Conseil des ministres, donc je le voyais en entrant et en sortant. Il était conscient de l'intérêt que vous lui portiez. Oui, il devait être conscient puisqu'il était très désagréable. Mais quand même, peu à peu. Et finalement, il m'a craché le morceau. Il m'a dit que si vous avez comme chance d'avoir pu décorer Shakira. Alors là, j'ai compris que décidément... Ah oui, d'accord. Alors il y a le fantasme des amours avec des femmes célèbres, des actrices. Oh là Vous, là. alors Erika, peut-être un homme célèbre aussi. Ah oui, mais... Alors ça ajoute du piment à la relation. Mais bien évidemment. Barack Obama est libre bientôt. Je vise. Attends. Pour avoir connu la situation dont vous parlez, Oh, disons, c'est oui. un petit... Mais attendez, je vais vous dire... Pauline Carton. Le nom de la fille. Mais C'est Lisa Minnelli. oui, j'ai eu oui, une dis donc, petite Lise. love story avec Liza Minnelli Non. il y a quelques Ouais, années. Mais t'as Et conclu. je reconnais que ce qui était c'est un peu impressionnant au début parce que vous voyez quoi, l'actrice de New York, oui, l'actrice dis de Cabaret. En plus, elle m'a invité chez elle. Il y a son Oscar dans le hall. Ça C'est donne vrai des que idées, ça, Quand vous l'Oscar, êtes hein. cinéphile, il faut bien reconnaître, ça vous impressionne. Et Il puis y a, il y a après, son ça Oscar devient dans le bon. hall et il y a son mari derrière aussi. Non, elle était Mais évidemment dis donc, elle est célibataire. cougar, alors elle est Mais- cougar, ah, mais parce c'était qu'elle il y a, elle a 40 ans de plus que toi. C'était il y a presque 20 ans, quand même. Mais c'était, Oui, ça mais elle fait était- 20 ans de moins Voilà. aussi. Oui, on avait la même différence d'âge. c'était quand même très gentil à elle de vous inviter à fêter son 80e anniversaire. Eh ben, j'ai soufflé les bougies, et pas que les bougies. Vous voyez, quand là- j'entends Vincent, je regrette de ne pas avoir eu une aventure avec Denise Gray. Ah bah, elle aurait été cougar aussi. La cougar, elle aime bien prendre un petit coup dans le train. C'est pour ça qu'on parle de la cougar Saint-Lazare, la cougar de Lyon. Ah bah, moi, j'aimerais bien... j'aurais bien aimé, oui, avoir une aventure avec Sharon Stone. Ah bah, on aurait été deux, là. On serait Avec Naomi disputés. Campbell, et puis même avec des petites actrices actuelles, mais je me rappelle petites pas les actrices. noms. Oui. Je les connais pas. Quand j'en vois une, je dis, oh Ouais. tiens, elle est drôlement mignonne celle-là. Appelez-les Julie. Oui, Julie. Ah bah voilà. Oui, mais alors Julie Gaillet, moi je connaissais plus son nom que son visage. Et tu trouves qu'elle est jolie, elle te plairait, elle? Ah bah je l'ai vue en photo dans elle est Closer, jolie, elle est pas pas mal. Oui. Elle est pas mal. Ah attends. oui, j'en ai Oh, moi, je la des- trouve un peu fadasse. Enfin bon, ça, c'est Moi, mon j'aurais avis. bien aimé Julia Roberts après avoir vu Pretty Woman. Ah oui, Je Julia Roberts. fantasmais Oui. sur Il paraît Julia qu'elle a des Roberts. très beaux Roberts. Alors, il y a C'est des petits quelqu'un Robert. qui... alors, ça nous ramène toujours à l'Élysée, qui est un endroit où s'exerce le pouvoir, mais où le sexe est quand même omniprésent. Valéry Giscard d'Estaing, pour ne pas le nommer, fantasmait sur Lady Di. Et il a fantasmé dans un livre, intitulé d'ailleurs très explicitement « Le président et la princesse », et ça a inspiré Laurent Gérard. Alors qu'à genoux, devant elle, je m'apprêtais à lui donner, par l'entrebâillement de sa culotte fendue, toutes les preuves de mon amour, la jeune femme s'est soudain rebiffée, et après avoir comprimé mon crâne en peau de fesse entre ses cuisses musclées, elle m'avait congédié en me traitant de lustful old pig. Vieux cochon libidineux. Je vous lis la suite. Le maître d'hôtel m'a reconduit jusqu'au perron. Là même où tout à l'heure, je caressais si ardemment l'espoir de combler la princesse de caresses les plus intimes, dont je sais qu'elle est privée par son gérontophile de mari, qui préfère frotter son vieux cuir à cette vieille peau de Camilla, plutôt que d'effleurer l'épiderme de velours d'une jeunesse en fleurs. En soupirant, je me suis glissé à l'arrière de la Bentley, où d'un geste fébrile, j'ai ouvert à la fois ma braguette et un numéro de point de vue et image du monde. Mon esprit et mon bas-ventre étaient encore tellement enflammés parce que j'avais aperçu dans l'entrebâillement de la culotte fendue de la princesse que mon désir a été plus rapide que mon poignet. Et c'est en hurlant le prénom de ma bien-aimée que j'ai balancé sans retenue la purée présidentielle qui, manque de chance, est venu engluer d'un nuage laiteux le bonnet à poil de Horsguard photographié aux côtés de la princesse. Ah, c'est un petit chef-d'œuvre, hein. On vit la scène. Alors, il y a le fantasme du gros QI.
Pas du gros cul, du gros QI. Oui. Ah oui. C'est-à-dire, éventuellement d'ailleurs faire mesurer son quotient intellectuel, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Mais on le fait où et avoir un quotient qui se rapproche, par exemple, de celui d'Einstein. Et en tout cas, d'être étiqueté comme quelqu'un de plus intelligent que les autres. Faire partir de la Mensa. Hein, c'est- Mais Oui, la on même- se fait, Où c'est qu'on se fait analyser le QI ou ça. Tu te fais tester déjà. il Tu faut vas aller chez voir un un psy. proctologue. Voilà. Non, mais t'as des tests chez les Mais psychologues. à l'armée, c'est pas une sorte de QI qu'on nous fait J'ai faire. pas fait l'armée, moi. qu'est-ce Oui, que mais tu t'as veux. pas fait tes 3 jours. Ben non, Il j'avais a fait refusé. une demi-journée. là. Ah oui. Sinon, sur Internet, tu peux trouver des tests de QI. Ah oui, sur Internet. Ouais, mais enfin, je sais pas s'ils sont très fiables. Tu cherches. Pour les tests, ici, il faut mettre des cubes dans Oui, le c'est ça. C'est ça le. c'est ça. Je l'ai Oh, bah passé alors, moi, je une vais avoir fois. 0. Ah oui, alors. moi, Je l'ai je passé. Vous êtes à combien, Philippe? J'avais comme disait Yann, j'avais le QI d'une moule marinière. Oui, moi, c'est pareil. À l'armée, j'avais un QI ridicule aussi. Oui, oui. Non, mais il y a quand même des questions de culture générale, non? C'est Oui, que- mais Non, j'adore. c'est que des trucs de sens pratique. Mais non, c'est pas. C'est des petites C'est questions. l'intelligence pure, c'est pas la C'est culture. comme dans les jeux des journaux télé, vous avez Voilà. 3 allumettes, il faut en rajouter 2 pour faire 5, Voilà. puis on en met 3 en croix, alors on dit tiens, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est C'est les, multiplié? Et puis, il y a des ronds, poursuivez des la cris. série. Voilà. Tu sais, ça, Ouais. c'est je des suis à trucs moins con, 5. ça. Ah oui, Ouais, moi ouais, aussi, comme ça. alors là, c'est pas Ouais, c'est ça, possible. poursuivez Ah la non, série. c'est très spécial. Hein. Moi, j'ai fait tester mon gamin, il est super intelligent. Qu'est-ce qui a beaucoup plus que moi. inventé ce test? Bah, je sais pas. Bah, c'est Q. C'est Monsieur QI, je sais pas. C'est un truc américain. Ah, la clochette. Maintenant, les fantasmes sexuels. Ah, bah là, Ah attention, oui. là. Eh oui, on a promis de tout dire. Hein. Là, ça va pas Alors, rigoler. le fantasme de la bonne sœur, ça existe? Ah ben, Oui. je me suis fait assez insulter par une auditrice d'RTL à cause de ça, parce que je l'avais dit un jour. Mais là, ça tient vraiment du fantasme inaccessible. Ah ouais. On sait que obtenir les bonnes grâces d'une religieuse, à part dans une pâtisserie, vous voyez, c'est quasiment impossible. Mais le côté virginal, le côté dévotion, le côté qu'est-ce qu'il y a sous la robe de la religieuse. Mais quand tu c'est vois une super bonne excitant, sœur, déjà, quoi. il faut qu'elle se soit rasée, et parce qu'en général, elles sont âgées. Elles portent des sandales où on voit le gros ongle jaune qui sort. Elles sont à la fois putrides et barbues. La religieuse Oh, cougar. il y en a de très jolis. Ah bon? Il y en T'as des a maladresses. des jolis. Moi, j'ai toujours le cierge, mais j'ai jamais trouvé la bonne sœur pour l'éteindre. Non, c'est peut-être la cornette qui peut poser des problèmes Bah, il y en a dans plus l'action. maintenant. Il y en a plus, on Il y en a voit plus de cornettes maintenant. Il n'y a plus que dans les films avec Louis de Funès où on voit une bonne sœur Oui, en oui, cornette. maintenant elles ont Non, des ça bonnets m'a carrés. jamais, Bon, il y a un autre fantasme, alors là, il est plus courant et peut-être plus facile à satisfaire, c'est celui de l'infirmière nue sous sa blouse. Ah oui, ça, c'est oui, plus- mais ça, oui. ça, on le joue à la maison. Bah oui. Voilà, exactement. On me le On demande joue- beaucoup. bah, ça. on le joue à la maison. Ah oui, t'as ça, ta blouse Philippe. d'infirmière Bah, chez j'ai ma toi blouse, moi j'ai plein de petits accessoires, les gars. Ah, ouais. Moi, j'aurais Ah, toujours écoute, avec il la faut petite pimenter. panoplie. Bah oui. En plus, Tiens, Ninette, viens donc voir, je sens que j'ai une poussée de fièvre. Bah Mets ta oui, blouse. Et n'oublie pas le thermomètre. Bah oui. Viens voir ma grosse seringue. Ah non, mais ça, c'est classique. Oh oui. Oh, je suis pas sûr que vous employiez le meilleur langage pour la séduire. Oh non, mais ça, c'est classique. non. Et n'oublie pas la petite compresse. On s'arrêtera là. Stop. Alors, Ou encore- vous, Erika, votre fantasme. Bah, nous, comme toutes les femmes, c'est plusieurs hommes à la fois. Bah oui, c'est le. Moi, je l'ai fait déjà. C'est très agréable. Mais Alors, en nous même sommes temps- aujourd'hui, 1, bah si. 2, 3, 4, 5. Non, on est 6 parce que je compte pour 2. Mais dis donc. Oui, mais tu dis, mais ça crée pas un embouteillage Mais non, parce que à la barrière de on a péage. on a plusieurs entrées pour vous recevoir. Eh, attendez, il faut pas déconner. Mais c'est Vous vrai. n'avez que 3 zones d'occupation. Bah oui. j'ose dire, hein. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Comme vous nous avez dit un jour, et c'est des choses qu'on n'oublie pas, que vous aviez déjà essayé cette formule, c'est plus un fantasme. C'est plus un fantasme. C'est un souvenir. C'est Alors, et vrai. vous aimeriez avoir plus de 3 hommes. Non, ce que j'aime, non. En fait, c'est vrai que j'aimerais bien avoir 2 hommes de façon, si vous voulez, perpétuelle. Un qui fait le ménage et un qui fait la cuisine. Oh, Ça, c'est bien là. Ah oui, mais alors là, ça n'a rien de sexuel. Mais non, il y a la télévision. Excusez-la. Non mais elle nous a annoncé la couleur, si je puis dire. Elle est bien, Princesse celle-là. quand même, hein. Mais Princesse. c'était bien, vraiment. Écoute, franchement, non, c'est super agréable parce que toi, t'as rien à faire, t'es là comme ça et tout le monde s'occupe de Et toi. ça c'est va la très, vie très, pour très toi, bien. hein. c'est- Ah, moi, j'adore. Mais alors, le fantasme que je n'aimerais pas faire, mais qui en est quand même un, c'est voir mon homme faire l'amour avec une femme et moi, je n'interviens pas, je dis rien, je regarde.
Non, vous regardez pas, vous allez faire la cuisine, faut vous occuper quand même. Vous avez Mais raison. oui, mais alors tu ne nourrirais pas un sentiment de jalousie? Totalement. Mais c'est ça mon fantasme, c'est d'être jalouse à mourir, mais sans réagir, tu vois. Ah d'accord. Ah oui, il faut t'attacher au radiateur. Ah non, mais c'est Ah très non, ça c'est cérébral. un autre hein. fantasme, ça, si tu veux. Elle est pas facile, hein. Ah non. oui, je suis pas facile à Vaut dire. mieux être attaché au Quel est radiateur votre qu'à la chaudière à fantasme, gaz. vous, Philippe Je sais pas. Non assouvi. Non. Ah, si, peut-être dans le TGV. Parce que je prends régulièrement le TGV. C'est long, je parle du TGV. Et faire une rencontre agréable et aller au bout de ses Bah, sentiments. mais le faire où, ça? Parce que si c'est dans les toilettes du TGV, c'est pas pratique. Il faut des palmes, hein, parce que dis donc, c'est humide. Hein. Ah, faut y aller au départ. Et alors ça va tellement vite maintenant, si vous faites Paris-Lyon en TGV, vous avez une bonne fortune. Si vous commencez les préliminaires en sortant de la gare de Lyon, pour peu que vous vous appliquiez, vous arrivez à Lyon, hop, on ouvre et vous avez encore le bénère sur les talons. Hein. Mais Philippe, à propos du fantasme de la bonne sœur, vous connaissez en fin de journée cette religieuse qui prend un taxi. Et il faut dire qu'elle est assez jolie, et le chauffeur de taxi est pas mal non plus. Il est beau garçon, et il faut reconnaître qu'il peut pas s'empêcher dans le rétroviseur de lui faire les yeux doux. Il la regarde vraiment avec insistance, elle s'en rend compte. Elle lui dit mais dites donc jeune homme, ça vous prend souvent comme ça de faire de l'œil à une religieuse vous savez que ça ne se fait pas, c'est pas très bien élevé. Il lui dit oui, mais je reconnais que c'est un fantasme tellement ancien, j'ai tellement toujours aimé ça que vous êtes tellement ravissante que là je peux pas m'empêcher. Mais enfin, puis je sais que de toute façon c'est dans le domaine de l'impossible. Et elle le regarde et lui dit oh, vous savez, parfois tout peut être possible. À la limite, si vous êtes un catholique et que deux, le cas échéant, vous êtes célibataire, que vous ne trompez personne, on peut peut-être imaginer quelque chose. Oh, mais le chauffeur de taxi, il est fou. Il tourne tout de suite, il prend la première à gauche, il est dans une petite rue assez discrète, et il lui dit, écoutez, réalisons ce fantasme, j'aimerais vous embrasser. Et là, la religieuse lui prend la tête, lui prend la bouche, elle lui roule une galoche absolument énorme. Le garçon a une bouffée d'oxygène, puis tout d'un coup, il se met à pleurer. Mais à pleurer à chaudes larmes. Elle lui dit, bah alors je pensais pas que le fait de réaliser votre fantasme avec moi vous ferait pleurer. Mais si, parce que je vous ai menti, je vous ai trahi. En fait, je ne suis pas catholique et je suis mariée. Et elle le regarde et lui dit, un point partout, la balle au centre, parce que moi je vais à un bal costumé, je m'appelle Christophe. La polyandrie, ça, vous en rêvez, hein. Oh, écoutez, moi j'ai pas envie. J'aime bien avoir plusieurs hommes comme ça pour une nuit ou deux, mais au quotidien, non, ça me saoulerait. J'ai pas envie d'entretenir des relations comme ça, non. En plus, c'est compliqué, justement, choisir lequel, faire déjà. Moi, j'ai eu mon grand-père, il était polygame. Donc, il avait 6 femmes. Et je vous assure, il a galéré. Parce que les femmes, elles se bouffent la gueule entre elles. T'as eu 6 grand-mères, alors? Non, j'en ai eu qu'une. Ah oui. Et vous savez que j'ai eu. T'as eu des belles grand-mères. Enfin, je les ai pas connues. Je sais pas si elles étaient belles ou pas, mais en tous les cas. Alors vous savez qu'ici il y a eu une rencontre extraordinaire qui a donné lieu à Philippe Castelli. Vous vous souvenez de notre ami si drôle, si réservé. Et je l'avais mis à côté de Ménie Grégoire, qui était la grande prêtresse du sexe à l'époque, femme très convenable et très réservée. Et Castelli était devenu fou. Non, je vais vous le dire en un mot commençant. Pratiquez-vous le massage thaïlandais. Voilà. Il a vraiment des idées. Pratiquez-vous le massage thaïlandais? Non, pas du tout. Alors, évidemment, je ne pratique rien du tout. Je suis très étonnée qu'il pense au massage thaïlandais. Vous avez déjà pratiqué? C'est parfaitement humain. Non, c'est quand même pas courant. C'est courant. Écoutez, vraiment, c'est courant. Non, c'est pas besoin d'aller en Thaïlande. Elles viennent de la Courneuve, de Puteaux et de Levallois. Tu fais faire tes massages thaïlandais à la Courneuve? Vous ne pouvez pas satisfaire son fantasme, au moins sur ce plan-là. Je n'ai pas la moindre envie de satisfaire ses fantasmes et ceux de personne. Ah, vous aussi, vous dégoûte alors. Mais vous faire dire. Moi, je vous croyais altruiste, enfin, je ne sais pas. Faut aider son prochain, faut faire quelque chose. Justement, elle pense que le prochain sera mieux que vous. Vous vous souvenez comment Jacques Martin avait appelé Ménie Grégoire?
il l'a surnommé le Jules Verne de la quéquette. Ouais, Quand je pense qu'on l'écoutait en douce comme ça, moi je sais que je l'écoutais sans que mes parents le sachent de temps en temps, les temps ont changé quand même. Hein. Attendez, c'était, et quand même, le mérite en revient à RTL et à son directeur de l'époque qui s'appelait Jean Farand, c'était la première fois qu'on osait mettre une émission sur le sexe sur une radio et l'après-midi. À 15h. Et c'était très convenable, mais elle donnait des conseils pratiques. Hein? Oui, mais c'était déjà pour nous autres jeunes, c'était déjà olé olé. Quoi. Parce que tu as été jeune, toi? Oui. Oui. Alors, le fantasme de l'élégance, je parle vestimentaire, vous l'avez eu, apparemment, elle vous a quitté. Pas très chopeuse, moi. C'est la simplicité qui est le plus sympa. C'est l'élégance intérieure qui compte. Oui, alors l'élégance intérieure. Alors, la beauté intérieure. Le fantasme de la fortune. Ah oui. Ça oui. Alors là, bah oui, dans la vie, le cul et l'argent. Pas le cul. Être milliardaire, avoir du personnel et rien branler. Voilà. Alors ça, c'est formidable. Ah oui, ça c'est une belle trilogie. C'est un bon programme en 3 points. Ah oui, c'est bien. Alors peut-être un château historique. Non, ça fait de l'entretien. T'auras du personnel. J'aurais bien pour aimé, briquer les cuivres. Mais non. Vous savez ce que je voudrais? Vraiment, mon fantasme, ça aurait été, comme Marlon Brando, de m'acheter une île dans le Pacifique. Une petite île sympa avec du corail, une mer bleu clair et un jet privé pour y aller avec vous tous quand on veut. Merci, allez, on part sur mon île. Voyez, moi, et on y va ensemble. j'aurais voulu acheter une maison sur l'île de Gorée au Sénégal. C'est la plus belle des îles que je connaisse. Tu sais que justement, je disais que j'y suis allé, la porte de Gorée, là, et j'ai pleuré devant la porte des esclaves et tout ça. Non. Bon, c'est un peu sec, il n'y a rien à foutre. Mais il n'y a rien à voir. Il n'y a pas des coquillages, tout est acheté, pardon. Moi, je trouve que justement, c'est pas. C'est marrant, moi, j'ai pas le fantasme des cocotiers, des palmiers, des longues plages. T'aimes pas la chaleur? Non, j'aime pas la chaleur, j'aime pas le soleil. Moi, mon rêve, c'est Tenez, vous parliez de château. Un petit manoir en Irlande. Ah oui. Mais en Irlande, pour des raisons climatiques ou fiscales? Non, les deux, mon capitaine. Pour être plus près de la distillerie. Alors, moi, je peut-être le titre nobiliaire qui va avec le château. Ah bah oui, mais ça, on l'a ou on l'a pas, ça peut pas s'acheter. Attendez, si vous appelez Dupont, vous écrivez ça en 2 syllabes, et puis on n'y voit que du feu. Acheter un château qu'on retape petit à petit, à chaque fois qu'on bosse, on se dit, ça fait 2 mètres carrés de parquet en chêne. Ça fait un petit bout de toiture. Parce que tu penses à bosser quand même. Moi, c'est être milliardaire et rien foutre. Oui, rien foutre. Ça ne change pas beaucoup. Moi, j'ai un fantasme sur les voyages, c'est de pouvoir partir à n'importe quel moment sans faire de bagages. Parce que j'aurais assez d'argent pour m'acheter les vêtements sur place, etc. Ça, c'est bien, ça. Voyager sans bagages. Moi, je fais t'achètes tout, duty free, quoi. Voilà, oui. Même pas. Duty free, brosse à dents, tout. Oui. Alors, naturellement, si vous êtes milliardaire, ça va avec le yacht et le jet privé. Ah oui. Le yacht, pas l'avion. Le yacht, oui, à moteur, avec une belle cabine, vous savez, où quand il pleut, vous êtes à la pêche, et vous rentrez dans la cabine, il y a le minibar. Le yacht de pêche, ça existe peu. Oui, ça s'appelle un pêche-promenade. Oui, un yacht de pêche. Non, mais c'est vrai. Vous avez le minibar, vous avez la table en rond, vous tapez le carton. Pourquoi tu commences toujours par le minibar? C'est parce qu'il dit comme ça. Parce que pour lui, il n'y a rien de possible. Il est né comme ça. Achète-toi un minibar, ça sera plus facile. Ah non, moi j'aurais voulu m'acheter un bistrot. Bah oui, mais pourquoi tu serais pas derrière ton bistrot? Derrière ton comptoir. Il sera en faillite depuis longtemps. Ce serait la tournée du patron. Oui, si, non mais je le mets en gérance et je passe vers les 8h du soir pour ramasser la caisse, pour rouler les bobs avec une clientèle choisie. C'est quoi rouler, évidemment, au bar que du haut de gamme. Rouler les bobs, ça veut dire jouer au 4-21, faire rouler les dés. Tu fais rouler les bobs. Bah oui. Oui, ça permet aux clients de commander des tournées. Bah évidemment. Et puis le tiroir caisse toujours ouvert, ça tombe directement de la paye au bistrot. Et t'aurais une patronne au tiroir caisse, évidemment. Une gérance, oui, bien sûr. T'aurais bu le fond, Jean-Jacques, sans être méchant avec toi. T'aurais bu le fond. Mais non, parce que je préserve mon bien, moi. Alors Jean-Yann, qui avait vécu longtemps aux États-Unis, avait découvert là-bas des endroits où l'on pouvait assouvir tous ses fantasmes. Nevada, ça doit encore exister. C'était qu'on pouvait louer des chambres décorées pour les fantasmes avec les gens qui vont dedans. C'est-à-dire que vous aviez envie de vous taper une gonzesse des cavernes, alors vous vous appeliez, on vous faisait un devis
Il disait c'est $8,000, d'accord. Et voilà. Et alors on installait une grotte, une nanette en peau de bête, des os par terre et tout, des trucs comme ça. Ça c'était bien. Oui, mais à chacun ses fantasmes, écoutez. Il y a, mais on nous avait dit aussi au Japon, il y a des hôtels formidables où le décor des chambres est particulièrement soigné et où l'on peut quitter l'hôtel avec la vidéo souvenir de ces ébats. Ah, c'est pas mal ça. Mais Jean-Yann nous avait raconté que dans le Nevada, il y avait un ou deux bobinards où les clients pouvaient aller se taper le sosie d'une vedette de cinéma. Ah, ça c'est rigolo. Tu serais tapé Elvis Presley, toi, non? Non, si tu veux taper Elvis Presley, tu vas te marier à Las Vegas. Ah oui, se marier à Las Vegas. Voilà, tiens, j'aurais dû vous le dire. Bah ça, c'est pas difficile. Tu peux le faire à tout moment. Très mais il faut trouver la nana. Bernard, Vous l'avez fait, Vincent? Je l'ai fait, exactement. Ah, bah oui, on le fait parce qu'on sait que c'est un mariage à l'essai. Si on le fait pas ratifier, après. Est-ce qu'ils te fournissent la fille? Parce que c'est ça qui me non, manque. T'es parti avec ta promise. On te fournit les alliances, on te fournit le bouquet de fleurs qui est dans un réfrigérateur à l'entrée de l'église. Et à minuit, il y a un des servants qui est dans le couloir du local. Il dort, mais si vous appuyez sur la sonnette, il se lève. Il s'est couché tout habillé. Et il vous fournit, moyennant un petit supplément, les deux témoins. Mais exactement, si on les a pas. Moi, je me suis marié à minuit et demi, ça nous a pris le matin même, on s'est marié le soir même. Et avec qui tu t'es marié? Est-ce que c'est vrai que dans la chapelle, il y a aussi encore des machines à sous? Ah non, ça j'ai pas vu dans la chapelle, je crois pas avoir vu ça. Non mais ça distribue des hosties. Mais alors, alors tu as ce papier, tu peux le faire valider en France. Alors exactement, on te fournit un vrai papier de mariage comme quoi tu t'es marié là-bas. Et après, libre à toi de le faire officialiser. Avec Lisa Minnelli? Non, c'était pas C'est avec qui? Vas-y, dis-nous. Non, c'est avec une amie américaine. C'est une belle américaine. C'est le consul qui te le valide. C'est le ministère des Affaires étrangères qui doit le. Toi, tu l'as fait valider ou pas? Bah non. Ah non, c'était pour le fun. C'est un coup, quoi. C'est un mariage à l'essai, c'est ça qui est rigolo. Ça coûte combien? Quasiment rien. Quasiment rien. Non, un pourboire au petit moins cher qu'une femme, quoi. On paye le curé. Tu payes la location de l'église pour un quart d'heure. Il faut pas traîner parce que c'est quart d'heure par quart d'heure. Mais c'est assez rigolo. Hein. Oui, c'est rigolo. On se met sur 131, on va faire la fête au César. Et on te fournit la limousine. Et voilà. Oui. Ça, ce sont des suppléments. Ouais, c'est bien. Alors, le fantasme sportif. Si, ça existe. Être champion olympique, pilote de Formule 1. Oh, peut-être. Alors, l'uniforme, la combinaison de pilote, peut-être. Parce que il y a un côté qui peut être un peu fantasmatique pour les filles. Tu peux être pompiste, c'est pareil. Oui, enfin, tu te la mets dans l'oreille. Moi, j'en ai fait. Comme la combinaison est ignifugée, ça vous permet de fréquenter sans risque les dames qui ont le feu quelque part. Absolument. Ça, c'est vrai. Mais enfin. Mais vous, c'est votre fantasme d'aller vite. Oui, mais j'ai réalisé mon fantasme. J'ai même. Oui, mais pendant 20 secondes. Oh, pendant 20 secondes, je vous assure que vous regardez plus devant vous que penser à des galipettes. Hein. Mais pensez que vous pouvez, si vous citez la Formule 1, rouler très vite pendant 2 heures. Oui, non mais c'est sûr que c'est et au Mans pendant 24 heures. C'est excitant suprêmement, le Mans, ça doit bien être sûr. Extraordinaire, le Mans. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez un danger de mort, parce que dans ces situations quand même très extrêmes, on peut se casser la gueule et y laisser sa vie, je sais pas si le fantasme est aussi fort que ça à ce moment-là. Tu parles de ton engin supersonique? Oui, non, mais que ce soit une Formule 1 ou mes voitures fusées. T'as roulé à combien? J'ai dépassé 530 km/h en 4 secondes d'accélération. Et dans ce cas-là. T'as intérêt à regarder le rétro pour voir si quelqu'un double. C'était plus. C'était pas un fantasme. C'était à quel endroit? Un but, t'avais fait un ça challenge. Déjà C'était sur l'aérodrome de Cergy-Pontoise, en région parisienne. Il y a le fantasme du commandant de bord aussi. Ah oui, avec les petites stewardesses, avec les hôtesses. D'abord avec l'uniforme. Ah oui, avec la casquette. Ils sont en chemise maintenant. Non, mais le complexe de l'uniforme, c'est bien. Le fantasme plutôt de l'uniforme, mais il faut que ça vous aille bien. Ah oui. Parce que parce c'est que sûr. sinon. Et toi, tu mets des grandes bottes des fois pour faire du, pour te faire du cheval. Moi, pour monter à cheval, c'est extraordinaire. Quand j'ai mes bottes et ma bombe, alors j'ai une bombe parce que maintenant ils font des espèces de grosses bombes. C'est-à-dire, je ressemble au petit bonhomme Bic. J'ai un petit corps et une grosse tête. Ouais, un Playmobil, quoi. Un Playmobil. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as la cravache qui va avec? Parce que ça, c'est un objet de fantasme. La cravache. Moi, les bottes et la cravache, ça me plairait la bien. prochaine fois, je vais venir en bottes et en cravate. Oui, mais sans rien d'autre aussi. Nu sous ma bombe, vous allez voir. Vous allez voir la taille de la mèche.
La tenue du dompteur aussi, ça c'est assez séduisant. Hein, les trucs à Brandebourg. Ah oui. Tout, avec des collants, des pantalons bien collants. Ah, et puis alors, à ce moment-là, c'est la chambrière qu'on fait claquer pour réveiller les fauves. Ah oui. Ah oui, Chambrière, oui. Enfin, vous avez commencé ça. En sentant le fauve, vous allez vous rapprocher du cirque. Hein. On n'osait pas te le dire, mais c'est vrai. Et pourtant, je suis loin, là. Hein. Oui. La prochaine fois, tu vas faire des besoins dans ta caisse. Hein. Notre amie Amanda Lear a aussi des fantasmes. Et elle fantasme sur les tenues de travail. C'est le plombier, c'est le chauffeur, c'est le livreur, c'est toujours pareil, un inconnu avec cet uniforme, le côté uniforme qui fait fantasmer les femmes. Donc on aime les hommes. Un militaire. Les militaires, les CRS, les pompiers, c'est-à-dire l'homme qui est un uniforme. Le treillis est très bien coupé, je sais pas qui c'est qui l'a dessiné, mais ça leur fait des fesses formidables, le treillis. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah oui. Moi j'aime bien la petite nana qui joue au tennis. La jupette. J'imagine qu'elle me ramasse les balles, et c'est très agréable. Ah, dites donc, la sexualité, ça nous occupe. Où ça va se nicher. Ah oui. Bon, non, mais il y a des endroits qui sont plus excitants que les autres. Dans la nature, non? Oui, dans la nature. Il faut faire attention aux fourmis. Il y a toujours des bestioles. On peut récupérer des bébêtes. Sur la plage, du sable plein l'arrêt, c'est pas excitant du tout. Dans la paille, non, des des fois, gosses ça dans la pique. paille. Ou une limace, il faut se méfier parce qu'elle pourrait confondre. Oui, c'est vrai. Non, et puis alors, vous avez les aoutas, tout ça. Oh là là. Surtout au mois de juillet. Oui, elle est bien, celle-là aussi. Les aoutas du mois de juillet. Alors, je voudrais vous faire entendre un autre document. C'est une précision qui nous a été donnée par Sandra Antignoni, qui est sexologue de métier. Et c'est certainement un fantasme unique qu'un de ses clients lui a confié. C'est le désir d'être surpris pendant l'acte amoureux par sa belle-mère. Cet homme, son fantasme est le suivant. C'est de prendre sa femme dans la salle à manger, sur le tapis, par terre, au sol. Sa belle-mère arrive, entre, lui demande d'arrêter immédiatement, et lui continue, il sent le désir monter, il dit ça explose comme une bouteille de champagne, et ça éclate. Oui, ça c'est curieux. Ouais, À moins que la belle-mère soit plus jolie que la fille. Non, mais c'est toujours le même processus, être surpris. Ça peut arriver si elle est plus jeune. On a parlé de la vie à grande guide. C'est-à-dire, on a des milliards et comme l'argent va à l'argent, tous les matins, on se réveille un peu plus riche. Hein. Et on a des désirs, vous en avez exprimé quelques-uns, mais vous n'avez pas été vraiment au bout, car Marc Fiorentino, qui est un bon connaisseur de la finance et de tous ceux qui y ont fait fortune, nous avait détaillé ce qu'on pouvait s'offrir quand on était au sommet de la société. Il faut avoir une maison un peu partout, mais ça paraît Ah bah logique. oui. Paris, Londres, New York, qu'on appelle le F3. Paris, Londres, New York. L'art contemporain, c'est obligatoire. L'art contemporain, parce qu'il faut se donner un air intelligent. Les femmes, il faut qu'elles soient belles. Il ne faut pas avoir de femmes quand on a de l'argent, il faut en avoir plusieurs. Il faut que le deal soit clair. Oui. Argent contre service rendu. Qu'est-ce qui fait chic? La Russe actuellement? La Russe, on voit tout de suite qu'elle est payée. Oui, c'est ça. Et la Bretonne. Une bonne Bretonne qui vous fait des galettes. Il y a de jolies bretonnes, entre parenthèses. Comment? Il y a de très jolies bretonnes. Oui. Bah, évidemment. Ah, oui. Oh, bah, bien sûr. Il faut pas voir la coupe rose. Bon, si comme vous, elles ont eu du pastis dans le biberon, peut-être, mais si elles ont été élevées... Faut pas exagérer. On leur donnait du calva. C'est pas le pastis, c'est pas le calva, c'est le chouchen. Le chouchen. Non, le chouchen. C'est de l'hydromel. Ta maison va être squattée par les bonnets rouges, toi, si tu continues là. Non, je suis copain, j'ai un bonnet rouge, moi. Alors, il y a le complexe, si on est tenté par la mer, de la traverser en solitaire. Ah oui, c'est pas mal, ça. Oui, mais alors là, oui. Puis attendez, non, le défi qu'on se lance... Dites donc, il y a de quoi avoir les miquettes. Hein. Oui, mais si vous arrivez... à destination, tout le monde vous attend,
Oui, on est fêté en héros, évidemment, parce que c'est un truc de fou. Il leur faut aimer la solitude, quoique maintenant ils soient toujours en relation avec les satellites, les Tutti-Quanti, les Spoutnik et la radio. Ouais, le côté exploit, oui, c'est pas mal quand même. Ouais. Moi, j'aimerais bien partir en stop, faire un petit tour du monde en stop. Bah dis donc, t'irais pas loin. Pourquoi? Bon, alors j'aurais été file autour du pâté de maison. T'auras du mal à dépasser la porte d'Orléans, tu sais. Il y a un truc, à chaque fois que je vois les images, ça me fascine, c'est quand les gars passent le Cap Horn. Ah oui. Et ça, moi, voir en vrai le Cap Horn, ça doit être quelque chose. Ah oui, oui. Mais tu peux, il y a des croisières. Ça dépend. Il est souvent dans la brume. Hein. T'as des croisières qui font le Cap Horn. Oui, bien sûr. Bon, oui, je l'ai fait, moi. On voit que des pingouins. Ouais. Ah oui, tu l'as fait le Cap Horn? Mais c'est où le Cap Horn? Je sais même pas. Mais je l'ai fait, c'est dans le sud. C'est au nord, c'est tout au nord. C'est là où t'as été en la porte de la chapelle. Ah, c'est au nord ou dans le sud? Mais non, c'est dans le sud. Et le triangle des Bermudes, c'est... Je l'ai fait, il fait un froid de canard. Moi, le triangle des Bermudas, j'en avais un. J'étais assis sur le pont avec une couverture sur les genoux, il nous servait du vin chaud et on regardait pas les pingouins. Ah oui, ou les manchots. Ah bah non, t'as fait Saint-Malo d'Inard. Et visiblement, c'était pas en solitaire. Au Cap Fréhel. Quelques questions de culture par Vincent Perrault. Alors, une première citation de Monsieur Scrane de Dunkerque, qui a dit « J'en ai marre. Si je m'achète un pardessus bon marché, on dit que je suis économe. Si j'achète à ma femme un manteau bon marché, on dit que je suis radin. » Ah, Pierre Doris. Oh bravo, tu le savais. Ah bah je connais Pierre Doris. Bah voilà, c'est tout. Bonne réponse de Bernard. Notre maître à tous, Pierre Doris. Alors, une plus difficile. Il aimait beaucoup le bateau. Qui a dit il est bien. Oui. La fessée est un supplice pour les enfants et un délice pour les adultes. C'est moi. C'est une femme. C'est une femme, ça n'est pas. Non. Non. C'est pas une femme et c'est pas quelqu'un de qui on peut attendre ça, vraiment. Il est toujours vivant? C'est Monseigneur 23. Non. C'est mort. C'est mort. Jean-Paul II. Un écrivain, un dramaturge. Ah non, c'est pas un dramaturge. Un comique? C'est un rigolo. Non, c'était pas un rigolo. chanteur? Non, c'est pour ça qu'on n'attend pas ça. Un militaire. Un chanteur peut-être sous sa douche à l'époque, mais enfin, un écrivain. Non, on peut pas le considérer un homme comme politique? Non, c'est pas un homme politique. C'est français d'abord. C'est rien, non, quoi. Ça n'est C'est pas un mec qui est français. rien. C'est pas français. Un cinéaste. C'est un mec qui est rien et que personne ne connaît. Le cinéma n'existait pas. Un chanteur? Non, pas chanteur. Oui. Non, bah il est rien, il fait rien ton mec. Ah là. mais si, mais je vais vous dire, Le cinéma n'existait pas. comme donc beaucoup de ces comparses, c'est une catégorie d'hommes qui n'ont pas fait beaucoup de choses, mais mine de rien, on les cite encore aujourd'hui. Ambrose Bierce. Non. Mais c'est dans ces eaux-là, c'est un Américain. Ça va plus loin que ça encore. C'est pas Zola parce qu'il vient de le dire. Non. Ah, mais c'est pas un vieux chinois ou un grec? Alors, c'est Confucius. Bien joué. Dis donc. Bonne réponse. Alors nous allons faire éclairer notre lanterne sur un animal étrange dont on a vu des photos et pour les privilégiés des petits films. C'est un calamar géant dont le sexe mesure 2,50 m. Bonjour Caroline Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, ce calamar vous a étonné, puisque vous connaissez toutes ces bestioles? Ah, je suis une spécialiste du calamar. Je suis comme le capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Ah. Alors, Voilà. où le trouve-t-on, le calamar géant? Eh ben, c'est assez facile. Pour le trouver, vous suivez le cachalot et ensuite, il faut plonger dans les canyons sous-marins entre 250 mètres et 1500 mètres. C'est un peu profond, mais il y en a qui l'ont fait. Il n'est pas facile à trouver, alors, hein? Ben, pas facile. En fait, en 2002, on en a quand même aperçu un. On l'a même filmé. C'était près d'une île qui s'appelle l'île Chichi. Oui, parce qu'il remonte respirer quand même. Non. Non. Il remonte pas Non. respirer. Non, c'est le cachalot qui remonte respirer. Contrairement au cachalot. C'est le poisson rouge qui remonte respirer, mais pas le calamar géant. Mais disons, un sexe de 2,50 m, c'est dur à mettre en boîte de conserve. ça. Non, mais il faut le couper. C'est dur. C'est comme une seringue et il injecte ça dans la peau de la femelle quand il a la chance d'en croiser une, parce que c'est évidemment pas très facile dans le noir. D'ailleurs, des fois, il tombe aussi sur des mâles, hein, donc... Voilà. Ah bah Alors, oui, ils sont niqués on en sait assez sur lui, on l'a suffisamment observé pour connaître sa façon de faire l'amour. Non, en fait, on a beaucoup de mal à l'observer. Par contre, quand il s'échoue sur les plages ou qu'on fait quelques captures accidentelles dans les filets de pêche, là, on peut faire quelques autopsies et c'est de cette façon-là qu'on découvre les poches de sperme dans les bras de ces demoiselles. Ah oui, il a d'énormes... Oui, c'est ce qui s'appelle
avoir une fille dans la peau, donc. Il a d'énormes tentacules, là. Oui. Ben, écoutez, 15 mètres quand même. Oh là. Et comment s'y prend-il avec sa femelle? Eh bien, il lui fonce dessus, il enfile tous les bras autour d'elle, et puis paf, pouf, et il pique. Il pique. C'est-à-dire, ça fait mal, je peux vous dire. C'est-à-dire, comme disent les petits gars de banlieue, il a trou, c'est ça? C'est exactement ça, voilà. Il avance, il recule et il lui dit comment veux-tu que je te tentacule. Voilà. Et puis elle, ensuite, elle a une espèce de grosse boule de gelée avec les œufs à l'intérieur. Elle fait venir les œufs en direction de l'endroit où il y a les poches à sperme qui sont sous la peau. Ah, c'est bon, les œufs en gelée. Ah ouais, laisse parler la dame. Les œufs en gelée, ils attirent le sperme et ensuite, elle libère cette boule toute bien fécondée qui remonte vers la surface et qui, au gré des courants, les œufs, il va y avoir l'éclosion des œufs. Les petits bébés, ils vont redescendre ensuite vers les abysses pour grandir. Et est-ce qu'il a de l'encre? Il jette de l'encre aussi, non? Ça, c'est pas. Si, aussi. C'est un céphalopode, exactement comme le poulpe. J'ai une formation, moi. Oui, j'entends bien. Il travaille. Merci et bravo, Caroline Lepage, merci. C'est fou, qu'est-ce qui a eu l'idée et le talent de créer tout ça? Et ça sert à quoi un calamar géant? C'est très bon. C'est bon, bien fluide, dis donc. Oui, non, mais un calamar géant, ça sert à quoi? Ça nettoie la mer. Ça sert à ce qu'on en parle aux grosses têtes. Voilà. Parce que toi, mon petit Bernard, tu sers à quoi si on va par là? Franchement. Le fantasme du talent littéraire. Qu'est-ce qui n'a pas rêvé, à partir du moment où il sait écrire, de publier un best-seller? Ah oui, si, alors ça, j'aimerais bien. Moi aussi. Éventuellement même un prix Goncourt ou un prix de quelque chose. Un prix Renaud, ça rapporte. Que ça rapporte, mais pas de prix. Vous pensez complètement. Mais tu n'as pas commencé l'écriture d'un roman, Jean-Jacques, il me semblait, non? Si, non, j'ai jamais été au bout. Ah oui. Mais tu as fait de la première page. Tu écris en 20. Tiens, ils ont mis un A à 20. Mais non, mais c'est très dur. C'est comme une chanson. Enfin, pour moi, c'est très dur. Oh, c'est du boulot. Avoir. Philippe, c'est du travail d'écrire. Ah oui, un roman. La chanson, c'est facile, c'est un format court, mais un livre. Moi, un roman, il faut vraiment avoir de la tête. Non, puis il faut avoir une histoire à raconter. Ou faire croire qu'on a quelque chose à raconter. Oui, c'est ça le problème. Puis quand on n'a pas d'imagination, on raconte sa vie. Cela dit, avant de raconter sa vie, il faut la vivre. C'est fatigant. Non, ce qui est le plus fatigant, vous savez, c'est une fois que vous avez écrit, de parler du livre. Ah oui. La promotion. Plus qu'on a écrit. Surtout si on prend des nègres pour l'écrire. C'est usant. Mais enfin, vous mettez combien de temps au bureau par jour quand vous écrivez un bouquin? C'est ça, moi, qui me ferait peur. Je le fais pendant les vacances. Il faut 2 mois à raison de 5 heures par jour. Ah oui, c'est ça. Pendant les vacances. Pendant ce temps-là, tu baisses pas. Hein. Tu vas pas à la plage. Pendant les vacances, c'est ce que je fais en général. Alors, revenons à Erika. Vous avez le fantasme de Georges Clooney? J'aimerais bien partir avec lui dans l'espace parce que depuis que j'ai vu Gravity, je me suis dit quand même toute seule avec Georges, pas mal. Ouais. Pourquoi dans l'espace? T'as pas vu Gravity? Toi, t'as envie de t'envoyer en l'air en apesanteur. Ah grave. On n'a pas vu Gravity. Ça, c'est un fantasme. Alors là, ça et Calogero, les deux, tu vois. Bon, il est beau. On voit que c'est pas un perdreau de l'année, mais bon, c'est un homme qui a vécu, qui a bien vécu, qui doit connaître un tas de choses. Et puis il a une belle tête, il est grand. Ah puis il a une belle capsule, hein. Ah oui. Et en plus, il paraît qu'il parle très bien anglais. Moi ça me plaît. Il a le charme des anciens acteurs américains, Claire Gable, Gary Cooper. Il a l'allure, il a l'air élégant, voilà, exactement. Il est élégant. Il me tiendra la porte, il fera il ne tiendra pas que la porte. Voilà. Alors, il y a le fantasme des lieux insolites pour prouver son amour à une dame ou à un monsieur. Ça, j'aime bien. Mais pour certains, c'est pas un fantasme parce que vous l'avez déjà réalisé. Quelques-uns. Oui. Alors, quels sont les lieux inaccessibles? Alors, les plus... est-ce qu'il y a vraiment des lieux inaccessibles? Il y a les lieux, et ce sont peut-être les plus excitants, les lieux où on risque d'être surpris. C'est ça le plus excitant. Ça, c'est quand même sympa. Mais si vous êtes surpris par une personne dans un parking, un coin sombre, une voiture peut passer, on se planque quand on voit des phares. Le vrai problème maintenant, c'est les caméras de surveillance. Il y a pire, mais c'est plus ancien. Si vous prenez abri sous une porte cochère, il y a des digicodes. On peut plus rentrer. On peut plus rentrer. On peut plus rentrer dans la... C'est pas ça, mais si vous appuyez malencontreusement sur un bouton, la retraitée du premier étage, elle entend tout ce que vous dites. Et puis autrefois, il y avait les gardiennes d'immeubles, il y en a moins maintenant.
Mais on pouvait C'est pas. intéressant ce que tu Bah viens oui, de dire. mais c'est un constat sociologique. Excuse-moi. Non, mais on a fait l'amour à peu près partout. Ça pouvait se faire. hein. Oui. Mais la retraitée du 6e dont vous parlez, c'est celle qui, dans le digicode et dans l'interphone, dit bon, écoute, baise-la ta copine, mais enlève le doigt de la sonnette, c'est ça? Ah oui. Et ça croche comme ça. C'est marrant quand on peut être sur. Enfin, marrant, oui, c'est assez excitant. Moi, le mieux, c'est dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Oh là là, dans Ah la oui, rue, dans mais la dis donc. rue. Alors vite fait, bien fait. T'as une rue préférée? En rue de la Pompe. Non, mais je l'ai déjà fait dans la rue, franchement. Mais il faut le faire de façon très. Il faut être prêt à remballer tout, quoi. Ah oui, subreptice. Oui, oui, oui. Le fantasme du super loto, du jackpot. Ah oui, ah bah ça oui. Oh oui. Ah bah ça oui, je comprends. Évidemment, mais enfin, il faudrait Ah jouer oui. déjà pour. Ah ben moi je joue de temps en temps. Beaucoup d'argent sans travailler. Ah Voilà, oui, ça, bah, c'est ce c'est- que bah, je ça- disais, Oh, milliardaire. Milliardaire et tu branles rien. Et je branle rien, mais je vais toujours au bureau de tabac pour faire mon jeu, et ça c'est... Oh là 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 là. Bah si. Mais avant, Pendant ce temps-là, il prend un petit blanc. Non, Mets-toi au boulot. avant je jouais au tiercé. Ah oui. Mets-toi au boulot. Ah, tu jouais au Oui, PMU. et le plus gros que j'ai gagné, c'était 3000, c'était en francs, j'ai dû gagner 3500 balles. Mais tu jouais parce que tu Pas mal, regardais déjà. tu regardais les pronostics. Oui, les machins, t'achetais j'allais à l'hippodrome, j'allais à Longchamp et à Vincennes. Ah oui. Ah, c'est histoire de sortir, prendre l'air un peu. Voilà, une belle journée de plein air, voilà, c'est oui. ça. Ah Mais, oui, c'est bien. Mais t'aimes bien les chevaux, toi, toute façon. Ah oui, oui, oui. Puis j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a plus de... Ouais. Le Mais, bistrot. non, aller faire le jeu, c'est marrant. Oui, oui. Ouais, mais enfin, bon, vous avez une chance, je crois, sur 250 000 de Oui. toucher un petit quelque chose. Ah, il vaut mieux jouer au casino. Hein. Oh, bah c'est pareil. Hein. Ah bon, pareil, c'est hein. pareil. Non, non. Moi, je joue à l'euro-million Oui, moi pratiquement 2 fois par semaine. Non, J'ai- ce qu'il y a de formidable dans le casino, Ça t'intéresse pas. et contrairement... pardon. C'était une anecdote. Non, mais Poursuivez. non, mais c'était juste pour dire que je n'avais jamais gagné. Donc Bah c'était oui, pour bah dire voilà. que vous aviez. C'était une anecdote piquante. Vous avez bien fait de l'interrompre. Moi, j'ai un ami qui a gagné, et vous savez, vous le connaissez très bien, c'est MC Solar. Il a joué au loto, et il a gagné beaucoup d'argent, et il a pu faire comme ça sa production, il a pu monter son label, etc. Donc, Ah, c'est bien, des fois, ça, ouais. je crois qu'il avait gagné 500 000 francs à l'époque. Belle petite somme. Moi, je privilégie le casino, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un petit plaisir pervers. puis c'est Alors, chauffé. dans le meilleur des cas, et ça se produit pas souvent, vous gagnez. Bon, on vous a reçu à bras ouverts, on vous a invité à dîner, et vous partez avec toute la caisse de l'établissement, parfois la recette d'une saison. Et le commerçant est là, affable, qui fait des courbettes et qui vous accompagne jusqu'à la porte en vous remerciant d'être venu. Eh bien, ça, c'est un plaisir délicat. Ah, ça c'est vrai. Alors maintenant, un autre fantasme. Le fantasme de Bokassa. Alors, on peut dire que ce fantasme de Bokassa, qui d'ailleurs a été réalisé, est le fantasme qui se situe entre le désir d'être un dictateur, de posséder un château historique, mais surtout de s'identifier à un personnage historique majeur. Et Bokassa, qui a régné sur Centrafrique, mais pas très longtemps, avait un modèle qui était Napoléon. Il a voulu singer la cérémonie de Napoléon, se faire l'habit du maréchal Ney. On aurait dit le carnaval de Nice, moi je me C'était un- rappelle la première Oui, fois. Alors, c'est vrai, et complètement. surtout, il y a beaucoup de choses ridicules, c'est-à-dire qu'il a les goûts musicaux qui ne sont pas ceux de Napoléon. Il aime, tiens, voilà du boudin. Et donc, il fera venir, et je vous jure, il fera venir la fanfare française boudin pour lui noir. jouer, tiens, Bah voilà du boudin, lors de la cérémonie. C'est formidable. Il avait fait venir des carrosses faits à la mode de Westminster avec des chevaux qui venaient des haras du Pin en Normandie, mais les pauvres Ils étaient- canassons sont ouais. arrivés en plein cagnard, ils se sont écroulés les uns après les autres. Et les colombes se sont pas envolées. Léon, ben non, elles avaient trop chaud, les pauvres. Non, parce que c'est bizarre parce qu'il a fini sa vie en se prenant pour Jésus quand même. Donc il avait quand même le fantasme du personnage. Oui, il a fini sa vie le fantasme des mecs bien barrés quand même. dans genre à Rambouillet, dans une maison ou avec tous ses enfants comme ça. Est-ce que vous avez le fantasme du changement de couleur? C'est-à-dire Oui, d'être noir ou fantasme, jaune. noir, le syndrome d'être Michael blanc. Jackson. Non, moi j'ai le fantasme du changement de sexe. J'aimerais bien être un mec pendant
une nuit juste. Mais elle ne pense qu'à ça. C'est répugnant. Je voudrais savoir ce que vous ressentez quand vous rentrez à l'intérieur de nous. Moi, j'avoue que j'aimerais bien savoir On ce que se c'est sent qu'un... un peu perdu. Franchement, savoir ce que c'est une fois qu'un orgasme féminin, Je peux te raconter si j'ai peut-être à raconter. Ah oui, mais tu peux nous raconter, mais on le vivra jamais. Bah, je peux te le Voilà. faire vivre avec moi si tu veux. Oh là là. Pensez à autre chose, Philippe. C'est-à-dire, c'est lui qui m'excite, enfin. C'est pénible. Elle a le feu au Michel. Hein. Bon, je peux vous confier mon fantasme personnel qui n'a rien de sexuel. Oh, c'est dommage. C'est d'être polyglotte. Alors moi qui suis incapable de prononcer 2 mots d'anglais correctement, je veux dire parler 5 ou 6 langues comme des gens qu'on reçoit parfois, c'est fabuleux. Oui, c'est vrai. Hein? Il faut vous y mettre. Surtout qu'ils pensent dans une autre langue que la leur. Il faut vous y mettre, Philippe. C'est Mais pas non, mais non. Mais écoutez, j'entendais un truc l'autre jour. Par je ne sais hypnose. pas- Je ne sais pas sur quelle radio. Il paraît qu'il y a des collégiens, des lycéens, de plus en plus nombreux à se mettre au mandarin. Ah oui. Et j'entendais une interview de Toi, tu t'es jeunes mis au gens. picon mandarin, non? Oui. Tu me laisses finir. oui. Tu t'es mis à la mandarine, toi. Et tous les mômes disaient, une fois qu'on a appris, parce qu'il y a plusieurs prononciations pour un même mot, et une fois qu'on a bien assimilé ça, il paraît que c'est très facile parce qu'il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de trucs comme ça. Moi, je sais quelques mots de mandarin, moi. Ah oui. Merci, c'est chie chie. C'est vrai ou pas? Oui, oui. Et bonjour, c'est ni hao. Ni hao. Ah oui, ni hao. Voilà. Ça, je connais. voilà. Ouais, mais c'est Voilà, pas je facile à parle placer dans la mandarin. conversation, ça. Moi, je Le parle- problème je du parle mandarin, bambara. avec qui tu parles mandarin? Ah oui. Maintenant, les Avec Chinois, un voilà. professeur en médecine. Oui. Ouais. Et puis alors, il y a le dernier fantasme, et on va tous l'avoir plus ou moins, celui de la voiture volante. Ah oui. Ah oui, oui. Ah Ou ouais. de voler Ça, soi-même. D'être capable de s'envoler soi-même. Ah oui, ça, Ah, j'adore. Ouais. alors, oui. ce qu'on appelle là, le téléportage. Hein. La téléportation, comme dans Star Trek. Ah oui. Capitaine Kirk, hop, vous ouvrez la petite machine, hop là, me voilà, hop, désintégration. Oui, et comme vous dans vous la mouche. retrouvez, Dans par la exemple, mouche. Je me fais téléporter, je suis ici, hop, et vous me retrouvez au bistrot d'en face. Voilà. Et C'est comme formidable. ça, tu gagnes même une pas minute loin. à peu Ah, près. bah oui. Voilà. Oui, oui. Mais les voitures, c'est souvent des fantasmes tout court. Oui, C'est- le ça fantasme fait de partie la des belle fantasmes voiture, qui coûtent c'est déjà cher pas d'ailleurs. mal, hein. Ouais, ouais. Moi, j'aurais adoré, par exemple, en tant que fan de Chevrolet Corvette, pouvoir m'offrir toute la gamme de tous les modèles de Corvette, tu vois. Ils vendent Faut un grand aujourd'hui garage. la bagnole américaine de Ringo Starr. Ah bon? Une énorme Chevrolet au Plymouth, oui. À Oui. Paris, à Paris. À Paris? Oui, oui, oui. Et alors la soirée avec des célébrités, qui est le fantasme le plus courant, puisque... Bah, nous, ce sont des après-midi, Philippe, on est avec Ah vous. oui. Donc c'est réalisé. Ben non, il vient de parler de Ringo Starr. Ben moi, Quel lèche-cul, celui-là, quand même, c'est, vous dites rien. Alors, il dit ça, il vous dit rien. c'est passé une soirée ou déjeuner avec les 2 survivants des Beatles. Ça, Ah oui, rien oui. que ça me... Certainement, il serait content. Oh hein. bah oui. Ah, moi, je passerais bien une... Avec Non, tout mais ce tu parles avec tout anglais, ce que je leur ai rapporté. Moi, je parlerais anglais? bien. Oui, oui, je parle anglais. Je passerais bien une soirée avec Stevie Wonder, franchement. Et tout, chanter avec lui derrière son piano. Et du coup, j'aimerais bien avoir 2-3 octaves de plus pour pouvoir chanter avec lui. Mais j'ai eu la chance, en sortant d'ici, un jour, je vais prendre le taxi avenue Montaigne et je vois un petit bonhomme, les cheveux poivre et sel, qui était devant chez Dior. Il attendait. Je passe et je dis, c'est pas lui quand même. Je fais demi-tour, je vais le revoir. Et je lui serre la main en disant « Thanks for all, merci pour tout ». C'était Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. Ah, dis donc. Pas mal. J'étais très content. Ah oui. Il Ah, bah attendait, oui. sa femme devait Eh faire ben, chauffer. voyez, moi, je l'aurais pas reconnu. Ah oui, Charlie Watts. Dernière citation. Alors, la dernière citation de Monsieur Scran de Dunkerque, qui a dit « Pour moi, le sexe d'une femme a toujours été le centre du monde, et le cul d'un homme, la phase finale de la digestion. » C'est pas très poétique, je vous l'accorde, mais Frédéric bon. Dard ou un mec Non, comme ça, non? non, C'est un étranger? non, c'est un Français. Jules Verne. Non, non, c'est plus vivant. récent. Il est toujours bien vivant. Il est même venu nous voir de temps en temps ici. Il est assez vulgaire. Non, il est plein d'humour. Il est âgé. Mais bon, il est âgé, il a, je sais pas, il a 60 ans aujourd'hui, un truc comme ça. C'est un comédien? C'est un comédien, mais pas que. Écrivain aussi.
Chanteur. Il écrit aussi, Réalisateur, mais pas que. Chanteur, réalisateur. Je ne crois pas qu'il ait réalisé de film, en revanche, non. Mais il y en Dutronc, a. c'est pas Dutronc, Non, c'est pas un mec Dutronc. comme ça, non. Non. Mais il est écrivain. Alors il est aimait pas que, il est comédien, Non, et non, chanteur. il est chanteur, et aussi, mais pas que. Oh, bah dis donc. Ah, mais là pas là. que. Non, il fait beaucoup de choses. Ah oui, chanteur, comédien. Oui. Guy Marchand. Oui, Ah oui. oui, monsieur Mabille. Guy Marchand. Oui, racontez, Vincent Perrault, la belle histoire de Madame Delobre de Marseille. Alors, c'est deux copains qui sont en train de bavarder de leur soirée de la veille, et il y en a un qui dit « Dis donc, copain, tu sais, je suis allé manger hier soir chez Ginette, et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Je sais pas pourquoi, tous les serveuses et tous les serveurs, ils avaient qui dépassait de leur petite poche de veste comme ça, une petite cuillère. Alors quand le serveur est venu prendre ma commande, je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que vous portez une cuillère comme ça, une petite cuillère dans la veste? C'est bizarre. » Et il m'a expliqué que Ginette, la patronne, avait demandé à un consultant en organisation de lui faire une sorte d'analyse pour optimiser le travail. Et elle en a conclu que la cuillère étant le couvert qui tombait le plus souvent par terre, à une fréquence de 3 cuillères par table et par heure, eh bien, il y avait quelque chose à faire. Alors, depuis, ils n'ont plus besoin de courir jusqu'à la cuisine pour chercher une nouvelle cuillère. L'économie de rendement en temps est estimée quand même à 5,21%, vous vous rendez compte? Et 2 minutes plus tard, j'ai fait tomber ma cuillère un peu pour voir. Et ça n'a pas manqué, le serveur est arrivé, il a apporté sa cuillère, il me l'a changée tout de suite, en disant qu'il irait tout à l'heure en cuisine en chercher une autre. Mais le plus curieux, dit-il à son copain, c'est que les serveurs avaient tous aussi une petite ficelle qui dépassait de la braguette. Bon, quand il nous a amené l'addition, j'ai demandé au serveur à quoi servait cette ficelle. Et là, le serveur lui dit « Bien observé, monsieur ». Et il baisse un petit peu la voix et dit « Je vous explique. Le fameux consultant, il a expliqué que nous pouvions aussi gagner du temps dans les toilettes. » Dans les toilettes, oui, parce que la ficelle, nous on l'attache autour de notre pénis. On peut donc le sortir sans avoir à le toucher, sans avoir à se laver les mains après, ce qui représente une économie d'eau, et le temps passé aux toilettes est réduit de 7,39%, vous vous rendez compte? Et l'autre lui dit, mais dites, après l'avoir sorti, le zizi, comment vous le remettez sans le toucher? Et là, évidemment, le serveur lui dit, bah écoutez, je ne sais pas comment font les autres, mais moi je me sers de la petite cuillère. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.